Sagittaire, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabio la Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour ce rendez-vous horoscope d'août. Commençons par évoquer les mouvements planétaires qui concernent directement votre signe dans le ciel d'août. Alors, c'est un peu contrasté. La bonne nouvelle sera le passage du Soleil en Lion, planète festive et estivale par excellence. Les deux derniers décans devraient en profiter pleinement. La moins bonne nouvelle est le passage des planètes agaçantes et casse-pieds dans le signe de la Vierge. On développera après et cela ne concerne aussi que les deux derniers décans. Un autre événement planétaire très spécial vous concernera directement. Il s'agit du recul de Vénus dans le signe du Lion, autrement appelé rétrogradation. Ça veut tout simplement dire que la planète Vénus n'en fera qu'à sa tête, marquant ainsi vos amours à sa façon. Nous vous en dirons davantage juste après. Le premier décan aura ce mois-ci un traitement à part particulier et sera peu concerné par les mouvements planétaires, sauf en début et en fin de mois. Nous allons maintenant voir tout cela de plus près, décan par décan. Voici donc l'horoscope d'août pour le premier décan du Sagittaire. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors, d'ici le 7 août, le désaccord Mercure-Saturne pourrait gâcher un peu cette période qui s'annonçait si bien. La compagnie ou les déplacements auront quelque chose de saoulant et vous trouverez souvent quelqu'un ou quelque chose de rabat-joie sur votre chemin estival. À moins que vous ne deviez reculer un départ en vacances de quelques jours. Ça manquera certainement de fun, ça vous isolera un peu, ou ce sera au moins coup-ci coup-ça. La destination vous conviendra, mais les gens, ce ne sera pas ça, ou vice-versa. Des vacances comme celle-là, vous vous en seriez bien passé. D'ailleurs, si vous aviez su, vous n'y seriez sans doute pas allé. Autre possibilité, vous ne serez justement pas encore en vacances et ce sera tout à coup le désert autour de vous. Ensuite, entre le 8 et le 22 août, l'ambiance planétaire sera globalement plus normale. Vous pourrez en faire ce que vous voulez, car quand les planètes ont si peu de choses à dire, c'est bien sûr à vous de parler. Mais après le 23 août, on vous trouvera sans doute trop anxieux et ou vous aurez peut-être le moral assombri par l'approche de la rentrée. L'organisation n'est pas forcément votre dada et vous aurez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Ou bien vous aurez besoin d'être davantage épaulé. Au final, ambiance, c'est pas la joie pour notre Sagittaire du premier décan. Un conseil, rattrapez vite vos retards, car en cette fin de mois, le laisser-aller ne vous vaudrait sûrement rien de bon. Cet horoscope d'août ne serait pas complet si on n'évoquait pas le sujet amour, donc on va s'en préoccuper tout de suite et regarder ce qui peut se passer dans votre petit cœur. Alors d'ici le 7 août, ce fameux désaccord Mercure-Saturne pourra provoquer un manque de disponibilité ou vous rendre particulièrement difficile d'accès. Attention, à ce moment-là, ce n'est pas parce que vous penserez « cela va sans dire » qu'il faudra garder ça pour vous. Essayez au moins de faire part à l'autre de ce qui vous mine au lieu de ruminer toute seule dans votre coin sans réussir à verbaliser. Ensuite, après le 23 août, si tout n'est pas rose, vous tomberez facilement dans le morose. Paralysé, vous ? Par quoi ? Ce désaccord du Soleil en Vierge et de Saturne pourrait en tout cas agir comme un écran total sur vos émotions. Cet aspect-là n'est pas très drôle et vous aimeriez sans doute que votre vie amoureuse soit plus fun. Écoutez, prenez donc votre mal en patience et ne commettez pas d'inconséquences. Et puis, ne fixez pas trop sur ce qui ne vous convient pas. C'est généralement votre petite manie quand le Soleil et Saturne vous font des misères. Allez, pensez donc surtout à ce qui va et vous ne tomberez plus dans ce piège-là. De toute façon, ça devrait aller mieux dès le début du mois de septembre. Il vaut mieux le savoir, comme ça vous aurez une meilleure morale. Voici maintenant l'horoscope d'août pour le deuxième décan du Sagittaire. Commençons comme d'habitude par l'ambiance globale et puis nous parlerons de vos amours dans un deuxième temps. Alors, s'il faut passer son temps à gérer l'intendance, peut-on vraiment parler de vacances ?
La période du 1er au 13 août aura parfois de quoi changer votre euphorie en mood grrr. Pourquoi? Eh bien, parce que Mercure et Mars égale, quand ils sont en Vierge, égale climat d'irritabilité pour notre Sagittaire. Il faudra donc éviter de vous mettre en mode de pile électrique, même si certains ne filent pas droit, ne savent pas vivre en communauté et que vous perdez un temps précieux de vos vacances en plus à recadrer ce petit monde. Il faut avouer qu'avoir le mauvais rôle n'est pas très gratifiant. En plus, vous penserez parfois que des vacances comme celle-là, c'est trop de boulot. Mauvaise gestion de l'organisation ou bien entouré de bras cassés? Si c'est vous qui le dites, alors on vous croit. Mais on vous trouvera quand même quelquefois intransigeant, maniaque ou un peu trop abonné au crépage de chignon. Bon allez, on vous rassure quand même, ce ne sera pas aussi grave que ça. Et puis, la bonne nouvelle est que la présence simultanée du soleil en Lion vous promet quand même une bonne dose de fun, hein. Et si vous savez en profiter, les petits problèmes évoqués précédemment ne seront plus que des à côté un peu agaçants. En gros, hein, même si votre compagnie estivale vous casse les pieds, ça ne vous empêchera pas d'avoir envie de profiter des joies de l'été. Le soleil en Lion s'emportera garant pour vous. L'idée sera donc peut-être de vous trouver une team de gens plus sympas. Alors ensuite, entre le 14 et le 23, décidez de prendre des décisions pour vous-même sans culpabiliser pour les autres. Et si votre entourage estival est gnangnan ou faiseur de cancan, un conseil, mettez les voiles et voyagez plus léger sans rabat-joie à vos côtés. Bon, cet horoscope d'août ne serait pas complet si on n'évoquait pas le sujet amour, alors préoccupons-nous maintenant de ce qui pourrait se passer dans votre petit cœur. Alors, d'ici le 14 août, le ciel suggérera une poussée d'intolérance critique face à l'être aimé. Un taux d'insatisfaction qui n'aura d'ailleurs sûrement à voir qu'avec vos pointes de petites méchantes humeurs. Avec ces planètes en Vierge dans l'atmosphère, on a déjà bien compris que vous pouvez être pinailleur, ascendant enquiquineur ou en mode fais pas ci, fais pas ça. En tout cas, votre chéri aura du mal à incarner le zéro défaut à vos yeux. Ce ne sera même pas la peine qu'il ou elle essaye de bien faire, de toute façon vous trouverez souvent quelque chose à redire. L'idée sera sans doute de lui montrer tout ce que vous faites mieux que lui ou elle et de triompher dès que vous le ou la prendrez en défaut. Et puis tant qu'à râler pour râler, le pauvre ou la pauvre pourrait même faire les frais d'une mauvaise météo, se faire rabrouer parce qu'il y a des bouchons ou que les méduses ont envahi votre plage préférée. Bon allez, ensuite après le 12 août, un sujet qui fâche sera peut-être mis un peu trop régulièrement sur le tapis. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais tant que vous n'aurez pas clos ce sujet-là, vous ne serez pas satisfait. Eh bien, parlez-en ensemble, sans tabou. L'été est parfois un moment propice pour les prises de conscience et on pense que les vôtres iront dans le bon sens. Si vous êtes célibataire et que vous êtes tenté par un ex, prenez votre temps, laissez-vous désirer un peu. Dites-vous qu'il n'y a pas le feu et voyez comment ça se passe. Ce serait mieux que de vous emballer trop vite, en tout cas. C'est comme ça qu'il faut penser quand Vénus recule en Lion. Et enfin, voici l'horoscope d'août pour le 3e décan du Sagittaire. Commençons par l'ambiance générale et puis nous parlerons de vos amours juste après. Alors, d'ici le 12 août, si vous vous sentez un peu moins sociable que d'habitude, ce serait normal. Durant le recul de Vénus en Lion, les autres ont généralement un peu moins d'importance dans votre vie. Ça ne durera pas. Entre le 13 et le 25 août, vous serez beaucoup plus attiré par la faune estivale. Il faudra même que ce soit un peu fou, sinon ça ne vous plaira pas du tout. Il faut dire qu'avec le soleil en Lion dans les parages, l'euphorie des vacances vous gagne assez vite, généralement. Oui, mais durant cette deuxième quinzaine d'août, méfiez-vous quand même d'un petit côté qu'on dira bordélique ou d'un gros manque de sens pratique qui pourrait être à l'origine de quelques cafouillages. Si vous ne passez pas tout au scanner, on pourrait vous la jouer à l'envers. Attention, certains voudront peut-être vous vendre du vent, donc tant que rien ne sera acté, ne vous engagez pas. Plus globalement, si vous pensez régler tout ça à la va-vite, vous risquez de bâcler. Et puis les petits bugs associés au retour de vacances pourraient se multiplier. Donc, notez bien vos horaires et vérifiez toujours de n'avoir rien oublié quand vous partez de quelque part, hein.
Attention aussi aux avions qui décollent sans vous et aux personnes qui peuvent vous laisser en plan. En fait, dans ces circonstances planétaires-là, l'idéal serait de toujours prévoir un plan B. Cet horoscope d'août ne serait pas complet si on n'allait pas voir un peu ce qui se passera dans votre petit cœur. Alors, d'ici le 14 août, la généreuse Vénus en Lion sera encore dans le paysage et ça devrait être un atout pour vous. Mais vous allez pourtant devoir subir les effets d'un phénomène planétaire que l'on appelle rétrogradation. En gros, Vénus en Lion marchera à reculons, mais du même coup, vous pourriez avoir besoin d'un temps de réflexion, à moins qu'il ne vous soit imposé, bien sûr. Phase d'introspection, forcément moins rigolote que les aspects du mois dernier, mais le mode pause est parfois important pour mieux appréhender la suite des événements. Sinon, vous pourriez avoir une petite retombée d'émotion. Les moments forts du mois dernier ne peuvent quand même pas se prolonger ad vitam. Les circonstances ne seront peut-être pas les mêmes et vous pourriez donc vivre une certaine nostalgie de cette phase un peu folle. Mais amis Sagittaires, ne vous inquiétez pas trop. En cet été 2023, on sait que Cupidon veille sur vous et a promis de vous refaire une jolie visite incessamment sous peu. Attention quand même, après le 15 août, si vous pensez que vous pouviez compter sur cette personne-là à 100%, vous allez peut-être déchanter. On pense surtout que ce ne sera pas le moment de lui en demander trop. Alors un conseil, pensez à faire un peu la fête plutôt que de vous prendre la tête dès que vous ne comprendrez pas tout à son comportement. Bref, amis Sagittaires, profitez au lieu de psychoter. Bon, amis Sagittaires, vous savez maintenant tout, ou presque, sur votre horoscope d'août. On se retrouve donc le mois prochain sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de la rentrée. Mais d'ici là, pour toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à consulter par téléphone. La voyance privée peut vous éclairer sur pas mal de sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez des choses à nous dire et partager bien sûr si vous avez des amis Sagittaires. À très bientôt donc sur Fabiola Voyance.